Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de la saison 2 de Tokyo Revenger. Mais avant, je vais vous rappeler que je suis sur Twitter à @mg le geek du coin. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à laisser un follow si vous voulez et surtout à interagir avec moi ou me laisser des idées de vidéos si jamais. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors l'épisode commence avec Mitsuya qui refuse totalement la demande de Akai de quitter le Toman. Mais après, on comprendra qu'en fait, c'est pour pouvoir passer un deal avec Taiju qui, en gros, mettait en jeu, en fait, l'intégration de Akai dans les Black Dragons en échange de Yuzura qui est libéré de tout travaux que Taiju lui faisait faire, en fait. Donc, il n'a plus le droit de la battre, il n'a plus le droit de lui faire des tâches bizarres. Et en gros, cet accord était aussi comme une sorte de trêve entre le Toman et les Black Dragons, en mode un accord qui, en fait, stipulait qu'en fait, les deux clans ne se touchent pas tant que ce pacte-là est respecté. Et donc là, du coup, en fait, à un moment donné, tu as Taiju qui fait un petit coup de pression et qui envoie un coup de poing à Mitsuya. Mitsuya qui arrive à caler, hein, mais à côté, tu as Akai qui est totalement traumatisé. Limite, il tremble, il est en sueur. Et là, tu comprends en fait qu'il a vraiment des PTSD de son passé avec son frère et tout. Ça, c'est intéressant parce que là, en fait, tu as Akai qui, lui, en fait, il avait vraiment vécu deux expériences de grand frère. De côté, il avait eu son grand frère Taiju qui était vraiment un tyran, un gars dominateur, un gars violent, versus Mitsuya qui était beaucoup plus doux, beaucoup plus maternel, qui avait ce côté-là maternel, qui s'occupait vraiment de ses petits frères et tout, et qui s'occupait de Akai par la même occasion. Donc tu m'étonnes qu'à un moment donné, Akai se sent plus proche de Mitsuya que de son frère. En Mitsuya, il a vu le frère qu'il a toujours voulu. Donc en fait, c'est ça. Et donc, après cette réunion-là, c'est donc Takemichi qui décide de retourner à nouveau dans le présent. Alors qu'il ne s'est même pas assuré que tout va bien. Juste parce que l'accord a été fait pour lui, c'est bon, ça y est, c'est fini. Il faut retourner dans le présent. Mais heureusement, Dieu merci que Shifuyu est là. Dieu merci que Shifuyu est toujours là pour servir de cerveau à Takemichi. Parce que Takemichi est un crétin fini. Et donc là, du coup, Shifuyu explique à Takemichi que non. Mec, t'es même pas sûr encore que toutes les variables ont été remplies pour que le futur qui était supposé se passer ne se passe pas. J'ai décidé de retourner dans le présent pour faire quoi? En plus, t'es en prison. Donc, heureusement que Shifuyu est là pour mettre un peu de sens dans la tête de ce mec Takemichi là. Mais bon, bref. Par ça, donc, t'as Akai qui vient voir Takemichi pour le remercier un peu, comme ça, et qui leur fait part de sa résolution. Donc, la résolution de Akai, en fait, c'est de rentrer dans le Black Dragon et de tuer Taiju. Rien n'a changé jusque-là. Le futur est en train de se produire. Petite partie drôle, c'est que quand Akai a annoncé à Takemichi qu'il voulait tuer son frère, t'as l'OST épique en mode oui, vas-y, c'est une très bonne chose, tu dois tuer ton frère, oui, c'est ce qu'il faut faire. Après, en sachant que son frère c'est une crapule et tout, oui, c'est normal. Mais après, mettre ce OST alors que le mec il dit littéralement qu'il va tuer la chair de la chair, le sang de son sang, j'ai trouvé ça quand même drôle. J'avoue que j'ai éclaté de rire quand l'OST est venu. Ah bon, bref. Donc là, en fait, Takemichi aussi a une résolution, c'est d'essayer d'éviter au maximum que cela arrive en confrontant les Black Dragons et en arrêtant en fait les Black Dragons en faisant le moins de bains de sang possible. Déjà, je vois pas trop comment ce serait possible, mais bon, Takemichi avait une idée en tête et donc il l'a proposé aux officiers du Toman. Officiers du Toman qui ont vraiment tous refusé. Genre, la réunion des officiers, c'est vraiment un veto complet parce que d'après Draken, ça nuirait à l'accord que Mitsuya a eu avec Taiju au préalable dans l'épisode, quoi, tu vois. Et en parlant de Mitsuya, il n'était pas à la réunion des officiers parce que là, en fait, tu avais Mickey qui l'avait pris à part et qui lui avait dit voilà, écoute, tu sais, je sais pas trop comment ça va avec le Toman, je sais pas où je vais avec le Toman, alors s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Pour ceux qui lisent les scans et qui ont lu la fin de Tokyo Revenger, vous verrez peut-être ça comme un foreshadowing de ce qui va se passer plus tard. Mais pour les animés on lit, c'est juste vraiment un moment mignon entre Mickey et Mitsuya, quoi, tu vois. Alors que la réunion des officiers est finie et que Shifuyu et Takemichi se demandaient comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir mettre le plan à exécution tout seul, là, tu as une aide anodine qui arrive. Kisaki qui arrive et qui décide de porter aide à Takemichi et à Shifuyu. Bien sûr, Shifuyu ne l'entend pas de cette oreille. Et puis, tu as ce petit coup de pression qui a là rapide en mode ouais, vas-y. Et ça montre encore une fois que la délinquance évolue. Là, maintenant, ils n'ont plus peur de tuer. Déjà, tu as vu, Shifuyu, il était prêt, il a cassé un pas, il était prêt à menacer Kisaki. Alma aussi a déjà un couteau sur la gorge de Takemichi. On n'est plus de les petites bagarres de rue là. Là, maintenant, là, hein, on peut tuer. On peut tuer dans Tokyo Revenger. Bref, il se calme. Et donc là, en fait, Kisaki leur dit qu'il a un taupe dans les Black Dragons.
Ce qui me fait penser au fait que Kisaki, il a compris comment ça marche maintenant. Il a compris que la délinquance évolue et que maintenant, ce n'est plus seulement les muscles qui sont déterminants, mais aussi le cerveau. Kisaki a un grand cerveau et il l'utilise très bien. Il a réussi à avoir un indic chez les Black Dragons. Et du coup, il voit cet indic là, mais cet indic se fait choper. T'as le commandant Coco là qui arrive et qui le chope et il dit ouais vas-y c'est bon, toi tu vas prendre cher et tout. Le gars s'en va et tout avec les autres membres. Et là, retournement de situation, t'as le mec qui dit 10 000, ok, pour 100 000 je vous dis ce que le boss fait. Quand est-ce que le boss est seul? Et là tu te dis what the fuck? Donc c'est là en fait que je trouve que Kisaki est un visionnaire dans ce monde de délinquance là, parce que non seulement il a compris que c'est le cerveau qui marche, mais aussi l'argent, le pouvoir de l'argent. Tout le monde a un prix. Et donc Kisaki a compris ça et c'est grâce à ça que Kisaki a pu acheter le bras droit des Black Dragons qui normalement est supposé avoir prêté allégeance, avoir donné sa vie à Taiju et c'est lui qui lui fout un couteau dans le dos. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Coco leur vend l'information comme quoi Taiju est seul. Le seul moment où Taiju est seul, c'est le jour de Noël. Parce qu'il va prier à l'église. Mais vraiment, ça, c'est le putain qui se fout de la charité dans ce stade. C'est vraiment, c'est incroyable. Lui, Taiju, prier à l'église. Arrêtez de se foutre de nous là, quand même. Mais bref, Takemichi et Kisaki ont l'information. Et Kisaki rappelle à Takemichi que si Akai veut tuer Taiju, c'est le seul moment où Akai pourra. Donc si Takemichi veut arrêter Akai, il doit retrouver Akai et Taiju à l'église le 25 décembre. Très bon épisode, franchement très bon, parce que là ça commence à construire des tensions par-ci par-là et ça construit l'anticipation à cet affrontement-là à Noël. Parce que là maintenant tu vois, il y a des tensions, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Il y a Kisaki, on ne comprend pas c'est quoi les motivations de Kisaki, mais Kisaki a l'aide d'aider. Donc il y a beaucoup d'intrigues qui se construisent et ça nous tient en captivité. Puis là après maintenant, toutes ces intrigues-là vont contribuer à construire notre attente pour ce fameux jour de Noël-là. Qu'est-ce qui va se passer ce jour de Noël-là? Est-ce que Takemichi arrivera à temps pour empêcher Akai de tuer Taiju? Qu'est-ce qui va se passer? On a hâte, les événements nous tiennent en haleine et c'est ça qui est bien. Cette saison-là pour le moment est vraiment bien parce que niveau intrigue, niveau scénario, on a une histoire qui tient sur un beau fil conducteur et qui nous tient en accroche et vraiment ça c'est cool. Par contre maintenant au niveau de l'animation elle est correcte. Elle est correcte, faut pas s'attendre à du Demon Slayer ou des choses comme ça. Non, non, ça reste correct, je pense. C'est pas tous les animés finalement qui ont des animations God non plus là, mais bon. Une chose est sûre, c'est que en tout cas pour le moment, cette saison 2 de Tokyo Revenger est vraiment un régal à regarder. Et franchement, je vous le dis, ça vaut la peine de regarder cette saison. Oubliez la fin, oubliez tout ce qui s'est passé avec la fin de Tokyo Revenger. Il faut kiffer cet arc là parce que en animé, c'est vraiment du pur régal. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode 4 de la saison 2 de Tokyo Revenger. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force accompagne.